Smart Ideas avec en duplex Nicolas Katkov qui est directeur des ventes chez Woola. Bonjour, bienvenue. Woola, c'est une entreprise estonienne fondée en 2019 par Anna-Liisa Palatuu. Et avec quelle idée? C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Alors effectivement, vous l'avez dit, Woola est une entreprise estonienne fondée en 2019 avec une idée très simple, c'est de remplacer les emballages plastiques à usage unique avec de la laine de mouton. Alors pourquoi de la laine de mouton, vous allez me demander. L'Estonie, vous le savez sûrement, est un grand producteur de laine pour l'industrie du textile. Seulement, il faut savoir que seulement 10% de cette laine passe les critères du textile. Les 90% restants étaient jusqu'à présent enfouis ou brûlés. Ça représente 200 000 tonnes de laine par an qui étaient gâchées, c'est énorme, alors que ce matériau conserve des propriétés de protection optimales. Bon, déjà contre les rayures, contre la casse, vous vous en doutez, mais également contre les hautes températures, contre l'humidité. C'est un matériau qui est naturellement thermorégulateur et isolant. Donc l'idée, voilà, c'est de remplacer les emballages plastiques à usage unique par des enveloppes en laine de mouton, comme celle que vous voyez ici. Nous avons donc pénétré le marché français en 2023 avec une très bonne accroche du marché. Il faut savoir que 80% des Français sont quand même attentifs à ce que leur marque préférée utilise des emballages durables. Et puis, eh bien, en quelques chiffres, c'est plus d'1,5 million enveloppes qui ont été vendues dans le monde à l'heure d'aujourd'hui. Et pour ce qui est de la France, puisque c'est mon marché principal, 750 000 enveloppes. Et pour mettre ça en perspective, ça donne 14 stades de foot ou 40 piscines olympiques. Et notre but ultime, c'est d'ici à 2030 de remplacer 50% des emballages plastiques par nos enveloppes en laine. C'est si simple de remplacer le plastique par de la laine pour Oui, garder en les mêmes effet, propriétés et les mêmes usages. mais même supérieur, car contrairement au plastique, nos inserts en laine peuvent avoir plusieurs cycles de vie. Ils sont naturellement compostables, recyclables, ne contiennent pas de microplastiques ni de produits chimiques. Et alors sur le papier, parce que une enveloppe à bulles, il y a le plastique et il y a le papier doux. D'où vient-il? Quel choix vous avez fait? C'est un papier qui provient de forêts qui sont labellisées et sourcées FSC. D'accord, donc c'est donc matière première recyclée. Est-ce qu'elle est recyclable aussi? Si on parle du cycle de vie du produit, qu'est-ce qui devient? Alors, il peut être recyclé, effectivement. Nous estimons qu'un insert Woola en laine peut avoir entre 5 et 6 cycles de vie différents. Il peut être composté naturellement, il peut être recyclé dans le bac de recyclage, mais nous incitons énormément au réemploi de cette enveloppe. C'est une entreprise Bicorp, Woola. Est-ce que ça a demandé beaucoup d'efforts pour y parvenir? Et puis peut-être à quel point c'est une sorte d'aiguillon, le fait d'être Bicorp, ça oblige à progresser? Alors, ça a demandé quelques efforts et ça impose toujours quelques challenges, mais ça serait pas drôle sinon. Voilà, comme vous l'avez, donc nous sommes une entreprise Bicorp, un engagement qui est validé par cette charte qui certifie les entreprises qui ont un impact positif sur la société, sur l'environnement et qui impose des standards de responsabilité, de transparence et de performance durable. Mais également, nous avons notre propre label interne qui s'appelle Know Your Wool, qui nous permet de rester locaux, de suivre nos éleveurs, de les connaître et de les rémunérer au plus juste. Merci beaucoup Nicolas Katkov et bon vent à Woola, donc à vos enveloppes à bulles en laine, si je simplifie. Merci beaucoup et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, on passe, c'est la fin de l'émission évidemment et je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut.